Sans interruption, c'est une première au Bénin pour une équipe de remporter 3 fois d'affilée le championnat national. Coton FC vient ici d'écrire une nouvelle page de l'histoire du football béninois. Le club de Ouidah s'est offert le titre hier dimanche sur ses propres installations lors de la 24e journée de la Super League Pro du Bénin. Mesdames et messieurs, c'est le thème principal de votre émission Canal Sport de ce lundi 24 juin 2024. Tout à l'heure, en plateau avec mes invités, Prosper Vandiaouko et Marouane Salo, on fera le décryptage de la rencontre finale entre Coton FC et Dadje FC. Restez avec nous pour suivre également les analyses de nos consultants sur toute la saison et le niveau du football béninois. Bonsoir à tous et bienvenue sur Canal Sport. Tout de suite, Fil Info avec Candide Rouentor. On fera le tour d'horizon de l'actualité sportive dans notre pays. Candide, bonsoir. Ali Moumouni, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Bonne nouvelle pour le Bénin. Au 23e championnat d'Afrique d'athlétisme, Odi Laranjouanou reste indétrônable en heptathlon. Évidemment, Ali Odi Laranjouanou a été consacrée sacrée championne pour la 3e fois consécutive en heptathlon au championnat d'Afrique d'athlétisme. Elle a été consacrée en début de soirée à Douala au Cameroun où se déroule la 23e édition des championnats d'Afrique d'athlétisme depuis le 21 juin dernier. Sa spécialité étant composée de 7 différentes épreuves dont 3 courses, 2 sauts et 2 lancers. L'athlète béninoise de 33 ans n'a pratiquement rien laissé sur son passage durant les 2 jours de compétition de sa spécialité. Après Asaba donc au Nigeria en 2018 et Saint-Pierre en île Maurice en 2022, Odile a encore fait parler d'elle sur la scène continentale à Douala, cette fois-ci au Cameroun, en s'offrant les premiers rôles au 23e championnat d'Afrique d'athlétisme. Une nouvelle performance donc qui peut permettre à Odile Laranjouanou, désormais triple championne d'Afrique en heptathlon, de se rapprocher des minima pour les JO de Paris 2024. De l'athlétisme, on passe maintenant au cyclisme. Les championnats nationaux de cyclisme édition 2024 ont eu lieu ce week-end. C'était dans la commune de Kétou, département du Plateau. Les catégories élites hommes et dames U23 et juniors sont celles retenues par la fêtière du cyclisme béninois pour cette compétition. Déjà, le samedi, les cyclistes ont fait la course sur route. Les coureurs des catégories élite U23 hommes ont parcouru une distance de 156 km 9, tandis que les élites U23 dames ont couvert 80 km. Du côté des juniors, les distances étaient de 80 km pour les garçons et 50 km pour les filles à l'arrivée. Ricardo Sodiade et Hermione Awissou remportent la course sur route respectivement chez les seniors hommes et dames. Je vous propose ici un extrait de leurs propos après le sacre. Bon, la course s'est bien passée. On a joué une très bonne stratégie avec le club. Bon, on n'est pas trop bien, ensemble. On a essayé de maintenir la première place avec mes coéquipiers. On sait que les adversaires étaient bien ensemble. Je le reconnais, mais ces derniers temps-ci, je pense revenu à ma place. D'abord, j'ai déjà l'habitude de m'entraîner avec les seniors hommes. C'est ça qui m'a plus avantagé à l'aller. Dans le retour, comme je suis seule, je me disais, avec la moyenne que j'ai fait, je dois faire tout possible. Donc ça, il ne doit pas descendre à pas 33 de moyenne. Donc. Bon, la course s'est bien passée. On a joué une très bonne stratégie avec le club. Bon, on n'est pas trop bien, ensemble. On a essayé de maintenir la première place avec mes coéquipiers. On sait que les adversaires étaient bien ensemble. Je le reconnais, mais ces derniers temps-ci, je pense. À l'instant, Ricardo Sodiade et Hermione Awissou qui ont respectivement remporté les courses chez les seniors hommes et dames. Le dimanche a été consacré à l'épreuve de la course contre la montre, une course individuelle et de vitesse. Les élites U23 hommes ont parcouru 30 km et les élites U23 dames 25 km. Les juniors, quant à eux, sont restés sur les distances de 20 km pour les garçons et 15 km pour les filles. Je vous propose un extrait du président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Razoumin, qui procède, ou plutôt qui apprécie les performances des athlètes qui étaient en compétition. Le niveau de la moyenne n'est pas la bonne moyenne. Donc ça veut dire que ils ont dû gérer les 155 km de manière agréable parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de concurrence entre eux. Normalement, il devait y avoir une concurrence entre eux, et parce que cette moyenne-là, ce n'est pas la bonne moyenne. Donc, bon, mais Ricardo est champion, Sou est vice-champion, c'est pas mal.
Eh bien, le président de la Fédération béninoise de cyclisme s'est également prononcé sur la performance des jeunes coureurs dans la catégorie junior. Pour Romuald Razoumen, c'est déjà l'avenir. Suivez. Ah non, ces jeunes, c'est l'avenir. Parce que si vous voyez un gamin qui roule sur un vélo 20 et qui a fait 80 km, et quand vous voyez deux jeunes qui ont roulé sur des vélos des 26 et qui ont réussi à faire en un temps incroyable les 80 km, mais c'est formidable, c'est génial. Donc ces gamins, j'ai été séduit et, et, et j'ai vidé ma poche pour eux, pour ces deux gamins, parce que j'étais tellement impressionné par leur vélocité, leur cadence et tout. C'est ça l'avenir. Eh bien, Ali, les championnats nationaux font partie intégrante des activités statutaires de la Fédération béninoise de cyclisme. Ils facilitent, comme vous l'aviez constaté, aux responsables d'évaluer les coureurs et de les préparer pour les échéances continentale ou plutôt internationale. On va maintenant parler de la bosse avec le combat imminent du jeune béninois connu sous l'acronyme de la Force Tranquille. De son vrai nom, Adam Salanon, celui-là qu'on surnomme la Force Tranquille va à la conquête du WBA Afrique dans la catégorie 52 kg. Bien entendu, le combat aura lieu au Ghana le 29 juin prochain. Je vous propose ici de suivre un de ses mentors, Edgar Adoukonou, qui est un acteur de la bosse béninoise. Alors déjà, comme vous le savez, nous sommes dans une dynamique qui est en train quand même de nous permettre de révéler beaucoup plus de talents pugilistiques. Et c'est le cas de notre jeune frère Adam Salanon, dit la Force Tranquille, un jeune qui a quand même un parcours exceptionnel dans la boxe amateur. Il a été champion d'Afrique de la zone 2, meilleur boxeur en 2018 au cours de ce même tournoi. Et après, il a bénéficié d'un stage professionnel au Brésil pendant 6 mois. Et donc, suite après ça, il a été désigné pour quand même rentrer dans l'arène professionnelle. Et à son compteur, il a 13 combats, 12 victoires, 9 pas KO et une défaite. Et en professionnel. Et déjà, c'est ce qui lui a valu sa qualification pour disputer la fameuse ceinture WBA, World Boxing Association, qui est l'une des prestigieuses ceintures au monde. Vous savez bien, quand on parle de la WBA, on n'a que 4 fédérations majeures, telles que la WBA, la WBC, l'IBF et WBO. Et donc, c'est un garçon, son parcours forge de l'admiration. Et ce qui a suivi quand même la WBA, qu'il a désigné comme co-challenger, il va discuter le 29 juin prochain à Bokoum Arena, plus précisément, au Ghana, le titre de la WBA Afrique, face à un certain Collé Eric, qui est bien connu du milieu pugilistique dans la sous-région. 11 combats à son actif, dont 9 pas KO, s'il vous plaît. Et donc, il aura fort à faire devant ce garçon et devant son public. Ce n'est pas facile. Et comme vous le savez déjà, la préparation, ça a coûté les jeux de la tête. Toujours est-il qu'on essaie de mettre des petits pas dans les grands pour permettre à ce que ce garçon soit au mieux de ses formes afin de faire ici une fois encore le drapeau béninois au soir du 29 juin prochain. Vous l'avez compris, Collé Eric, c'est l'adversaire de notre jeune pugiliste béninois qui va à la conquête du WBA Afrique dans la catégorie mouche 52 kg. Il a à son actif 11 victoires en 11 combats, dont 9 par KO. Le jeune béninois, pour sa part, reste sur une stat, bien entendu, de 13 combats, une défaite et 12 victoires, dont 9 par KO. Ces dernières semaines, il s'est bien préparé pour cette échéance et est désormais prêt. La préparation, ça se passe super bien. Je suis en train de faire ce que je dois faire pour pouvoir apporter la victoire et je m'entraîne à l'Étoile Rouge avec mon coach, coach Félicien. Et la préparation se passe super bien quand même. Et je sais qu'avec tout ce qui se passe à l'entraînement, le jour de combat, ça va aller. Je suis prêt à 100%. Mon objectif, c'est de rapporter le titre et après le suivant, de pouvoir viser les grands combats à venir. Football maintenant dans ce tour d'horizon. Dans quelques mois s'ouvrent les Jeux Olympiques de Paris 2024. Un grand rendez-vous sportif au cours duquel des milliers d'athlètes seront en compétition dans plusieurs disciplines sportives. La capitaine de l'équipe féminine de football de la France qui sera présente à ce rendez-vous avec ses coéquipiers a choisi de venir au Bénin pour s'offrir une préparation personnelle avant le grand regroupement de l'équipe nationale. Je vous propose ici le point de sa dernière séance d'entraînement individuel sur le sol béninois. C'était lundi dernier sur une plage à Apapa.
Super, réfléchis. Quelque part sur la plage d'Akwakwa, Wendy Renard se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. À la fin du championnat féminin français, la capitaine des Bleus a choisi le Bénin pour maintenir sa forme. J'étais déjà venu au Bénin il y a quelques années de ça, donc voilà, rencontrer un peu la population, les jeunes. Ça fait toujours du bien de pouvoir partager son expérience auprès des plus jeunes. Le choix du Bénin, parce que déjà, je pense qu'entre les Antilles et le Bénin, il y a beaucoup de frères et sœurs, de similitudes dans nos manières de vivre. Ce créneau est une séance individuelle avant le regroupement de l'équipe nationale. J'ai une idée, une approche de l'entraînement qui se veut être difficile parce que le jour de la compétition, lorsqu'on s'appelle Wendy Renard, on doit minimiser les erreurs, voire ne pas en faire. Et vu que dans le schéma tactique, elle se situe en défense, vous avez bien compris qu'une erreur de sa part, on peut payer très cher. Ouais, encore, là, je suis là, bien joué, bien. Dans ce sable marin, la joueuse de 33 ans s'adonne à un travail aussi bien physique que technique propre à son poste de défenseur. Elle travaille ses appuis, sa coordination, la motricité et les interactions. En termes de contenu, c'est vrai qu'on avait un travail de coordination, d'accord, à travers une certaine motricité. Donc j'avais mis certains objectifs par rapport à ça, ce qui va nous permettre d'occasionner aussi des appuis. Et on est dans cette pertinence parce qu'on arrive bientôt à l'objectif, à savoir la préparation des Jeux Olympiques. Et on sait très bien qu'il faut travailler dans le détail. Et lorsqu'on parle de coordination et d'appui, ça va être des détails là qui vont faire la différence. On brûle vite dans les cuisses, dans les calories, dans tout en fait. Le cardio aussi, ça travaille différemment que sur un terrain en herbe. Donc, mais ça fait du bien comme j'ai dit. Il vaut mieux se mettre dans le rouge sur le sable et puis après sur le terrain, on se sent un peu plus à l'aise. La séance du jour est la dernière avant son départ. C'est la 6e tenue sur le sol béninois et ce avec un objectif assez précis. J'ai tout gagné en club, je veux toujours plus, mais après voilà, aujourd'hui j'ai envie de décrocher un titre avec mon pays et on a cette opportunité cet été à la maison, donc c'est pour ça que je me donne les moyens personnels. Et on va se donner les moyens collectifs pour tout donner collectivement pour emporter une médaille. Après environ une semaine de stage de préparation personnelle à Cotonou, Wendy Renard retourne en France pour poursuivre la préparation en vue des JO de Paris 2024. Et cette fois-ci, ça sera avec l'équipe nationale qui entre en regroupement le 24 juin 2024. En tout cas, si j'ai la médaille, je reviendrai, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Allez, je le disais dans mon introduction que le championnat national de football est le thème principal de cette émission et donc cette saison 2023-2024 a connu son épilogue. C'était hier dimanche du côté de Ouidah avec une rencontre très tendue entre l'équipe de Coton FC et puis celle de Dadje. Candide, la couronne n'a pas changé de tête. Bien entendu, la couronne n'a pas changé de tête. Coton Football Club rebelote. Le club de Ouidah étant sa série d'invincibilité, sinon son hégémonie à la tête du championnat à 3 saisons désormais depuis sa montée dans l'élite du championnat professionnel de football du Bénin. Ce week-end se disputait la dernière journée, vous l'avez tantôt rappelé, du championnat et le match de toutes les attentions, c'était bien sûr celui qui a opposé Coton Football Club de Ouidah à Dadje FC d'Aplahoué, le leader 48 points et donc le co-leader 47 points à l'arrivée. Ce sont les champions en titre qui se sont imposés par un score de 2-0 grâce aux réalisations de Henri Emmanuel sur contre-attaque et Chérif Din Mama sur une belle offensive. Avec cette victoire, Coton sort champion du Bénin pour la 3e fois consécutive. Satisfaction au bout des lèvres du coach de Coton FC après un parcours alléchant et bien entendu, il n'en demeure pas moins pour le coach de Dadje FC d'Aplahoué, le club qui termine donc 2e de la Super League Pro. Je vous propose de les écouter. Je pense qu'il faut remercier les joueurs parce que ils ont travaillé dur, on leur fait pas de cadeaux, aussi bien par les entraîneurs que par des fois le public, des fois les adversaires. Je pense qu'avec tous les petites choses de la saison, eh ben, je pense qu'on peut leur tirer le chapeau parce qu'ils finissent la saison avec 4 points d'avance
sur le deuxième, 10 points presque sur le troisième. Donc à un moment donné, c'est nous qui étions à 10 points de retard. On a commencé à se remettre dans le rythme, on a des joueurs quand même de qualité, on a des joueurs qui ont commencé à gagner des matchs et on a regagné tout doucement notre haut de tableau. Et puis dans la deuxième phase, on a eu aussi un début difficile, mais on a su aussi, même après des défaites, on ne s'est pas énervé. On s'est dit c'est un accident, ça arrive, même les meilleurs ils perdent à la maison. Sur le jeu, oui on a perdu 2-0, mais vous savez quand tu veux jouer contre une équipe qui avec un match est champion, même si on te gagne, ils sont champions, s'ils font match, donc il va falloir attaquer pour pouvoir gagner cette équipe. C'est ce qu'on a cherché à faire, à les attaquer, comme vous l'avez constaté sur une phase de transition. On n'a pas su gérer la phase de transition et on a encaissé. Je suis content parce que vraiment que les joueurs ont fait des choses historiques. Ils ont fait quelque chose d'historique qui n'est jamais arrivé dans le Koufo. Eh bien, cette chose qui n'est jamais arrivée dans le Koufo, c'est bien sûr que les hommes d'Aplaoué se qualifient pour une première fois à une Coupe africaine des champions à Limoumouni. Oui, il faut dire que Coton donc remporte le titre de la saison. La cérémonie de remise a eu lieu sur place dans les gradins. Nabil Yaro, qui a donc reçu, étant le capitaine de cette équipe de Coton Football Club, qui a donc soulevé le trophée après cette troisième sacre donc, de Coton FC à l'appui. Il y a donc ce chèque de 20 millions de francs CFA pour le champion du Bénin, 3 fois d'affilée pour Coton FC. Coton est donc, je dirais, comme je le disais, dans l'histoire du Bénin. Mais avant, il y a eu cette explication. Il y a eu les autres rencontres de la 24e journée qui ont été disputées samedi. Évidemment, autre résultat de cette dernière journée de la Super League pour S. Cotonou s'est incliné devant Espoir FC de Savalou sur un score de 0 but contre 1. Ayema s'est imposé à Damissa 2-1. Banigansé a pris le meilleur sur la jeunesse sportive de Pobet 3-1. Même score pour la victoire de Dragon sur les Cavaliers de Niki. Dynamo d'Abomey et puis Requin de l'Atlantique se sont neutralisés par un score nul de 2 buts partout. Victoire de Aspac pour sa dernière devant Lotto Popo qui termine donc au pied du podium, score 2-1. Et pour finir, AS Takoune s'est imposé à Somemap Sport par un score d'1-0. Allez, au classement général donc de cette Super League professionnelle du Bénin, Coton, on l'a vu tout à l'heure, champion du Bénin, leader donc avec 51 points au classement général, plus 4 au goal average d'Ager. Et donc deuxième, les deux équipes sont qualifiées donc pour les prochaines compétitions donc de la CAF. Lotto Popo a terminé au pied de podium, troisième au classement général. Aspac est huitième pour cette première partie du tableau. Au niveau de la deuxième partie du classement général, il y a l'Union sportive des Cavaliers de Niki qui est donc 9e avec un total de 30 points, suivi de Espoir FC 10e avec 30 points également. En bas du classement, on a donc la jeunesse sportive du Pobet qui totalise donc 24 points, 15e et 16e Requin FC de l'Atlantique. Il faut préciser que l'année dernière, la saison dernière, la 15e place était occupée par les Dragons de Lemay qui ont fait un bond de 10 pas et qui sont désormais 16e et qui sont aujourd'hui 5e au classement général de cette saison. Sacrée performance de toutes les façons pour les Dragons qui sont en train de revenir progressivement, je dirais, parmi les meilleurs. Comme ça se connaît bien sûr dans l'histoire du football du Bénin Candide. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. On va poursuivre toujours. On parle de Coton FC qui est champion du Bénin. Comment est-ce que cette formation en est arrivée là tout à l'heure? On a entendu le coach de cette équipe de Coton FC, Victor Zunka, qui parlait donc des 10 points d'écart sur les adversaires. Mais finalement, c'est Coton qui remporte le titre. Voici le parcours du champion. On ne les vendait pas cher au début de la saison 2023-2024. Mais Coton FC vient de déjouer les pronostics. Le club de Ouida remporte un 3e titre consécutif sans interruption. Fruit d'un parcours de combattants et surtout d'une résilience remarquable. Pourtant, la saison a démarré timidement lors de la phase zonale avec le départ de certains cadres de l'année écoulée. L'absence d'Issa Razak Benin, meilleur buteur de la saison 2023-2024, s'est très vite fait remarquer. Amputé de son capitaine, milieu de terrain, les répercussions sur les résultats du club en début de saison
était flagrante malgré les recrutements effectués. Coton termine la phase allée de la Ligue Pro à la 3e place du groupe C avec 14 points derrière Aspac et l'AS Cotonou. À la phase retour, le champion en titre rattrape son retard. Victor Zunka et ses hommes terminent la 2e partie de la phase zonale en tête de leur poule et s'offrent le billet pour la Super League Pro. Scénario presque identique lors de la 2e partie du championnat. Coton FC démarre la Super League Pro sans succès après 4 journées, avec 2 défaites et 2 nuls. Jusqu'à la 6e journée de la Super League Pro, le club de Ouidah n'était toujours pas dans le top 10 au classement. Il occupe la 9e place à la 7e journée et finit la phase aller à la 6e place au classement avec 20 points. Au retour de la pause, Coton FC rejoint le cercle très fermé du top 3 dès la 14e journée. Le champion en devenir restera à la 3e position au classement jusqu'à la 18e journée. Le succès enregistré lors de la 19e journée propulse les cotonculteurs à la 1re place du championnat. Ils vont y rester et avec leur expérience, maintenir une série d'invincibilité de fin de saison. La couronne reste à domicile et Coton FC de Ouidah réécrit sa page de l'histoire du football béninois. Allez, l'apothéose, hein, vous l'avez vu sur ces images tout à l'heure. Mes invités sont déjà en place. Marwan Salou, bonsoir. Bonsoir, Moumouni. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, vous dire encore. Bonsoir à vous et bonsoir aux téléspectateurs de Canal 3 Bénin. Et vous avez vu avec moi ces images. Vous étiez également certainement du côté de Ouidah pour cette ultime rencontre qu'on peut appeler la grande finale donc du championnat saison 2023-2024 du Bénin. Alors, Marwan, je vous pose ma première question. Est-ce que vous attendiez le Coton à ce piédestal en fin de saison? Oui, mais curieusement, sur une de nos chaînes au début du championnat, je disais que le trio, le quatuor que j'ai cité, il n'y a qu'un seul qui est manqué dans le quatuor de tête. Vous savez, quand vous êtes champion et vous êtes double champion, vous êtes forcément favori à votre propre succession. Au niveau de Vous êtes également la bête à abattre. À abattre, oui, tout le monde veut vous abattre. Au niveau de Coton, il y a aussi cette stabilité sur le banc qui a favorisé tout ce qui s'est passé. C'est l'une des très rares équipes à ne pas bousculer son staff depuis 3 ans. Et quand vous ne changez pas de staff chaque fois pour recommencer à partir du zéro, vous avez toujours l'avantage de partir. Et donc, le staff connaît les joueurs, il sait ce qu'il doit modeler. Et il faut aussi tirer un coup de chapeau au bord de l'équipe qui, même dans les moments de tempête, n'a pas pu mettre le pied dans la fourmilière. Ils ont gardé leur calme, ils étaient conscients de ce qu'ils étaient une bête à abattre. Se maintenir en haut était difficile, tout le monde allait venir. Quand ils ont trouvé l'occasion, ils sont allés tout droit, ils ont foncé. En comptant même sur eux. Moi, j'avais peut-être peur pour cette équipe lorsqu'elle a perdu entre griffes le Classico, l'Atlantico face à l'Auto, surtout à domicile. Mais au sorti de ce match-là, Ouidah, j'étais là, j'ai lu dans la pensée du board de l'équipe, de tous ceux qui entouraient l'équipe, que pour eux, c'était une étape, la défaite. C'est très visible dans la pensée, dans le vécu des dirigeants de ce club-là. Quand ils ont perdu ce match, pour eux, ils ont perdu un match quelconque. Et donc, pour eux, il leur restait 8 matchs. Il fallait aller chercher le maximum de points à défaut de prendre les 24. Et quand vous réfléchissez comme ça, vous savez qu'un match, un championnat, c'est une course d'endurance, ce n'est pas une course de vitesse. Vous avez toutes les chances d'y arriver, c'est ce qui leur est arrivé. En plus, ils avaient leur destin en main. Coton a donc fait preuve de résilience. Prosper encore, la finale, c'était face à Dadja FC. Dadja aussi, on en parlera tout à l'heure par rapport à la performance de cette équipe. Et puis, voilà, un point d'écart entre les deux formations. Coton a réussi à s'imposer 2-0 lors de cette finale. Ce qu'on peut appeler la finale, bien entendu, cette ultime rencontre entre les deux formations. Alors, pour vous, comment est-ce que vous appréciez d'abord la performance de cette formation de Ouidah?
Ben, je pense que Marouane Salou a tout dit. Coton a fait preuve de résilience. Coton a fait le dos rond, puisqu'il y avait un moment de tempête depuis la Ligue Pro jusqu'à la Super Ligue Pro. Justement. Je m'attendais à ce que l'entraîneur soit viré. Et même quand vous entendez les bruits de coulisses du côté de Ouida, à chaque fois au stade, il est sifflé. On demande son départ parce que les supporters ont l'impression à un moment donné que rien ne bougeait. Et ils attendaient seulement le résultat. Ils attendaient seulement les résultats et ça ne venait pas. Coton enchaînait les comptes performances. On se demandait mais qu'est-ce qui ne va pas, malgré les moyens que le club a, malgré les joueurs de qualité qui se retrouvaient dans l'effectif, rien n'allait. On enchaînait les comptes performances. À un moment donné, on n'a pas retrouvé Coton dans le top 10. On s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Ça a été une surprise générale. Mais il y avait des gens qui croyaient fermement que ce n'est qu'un moment et que ça va passer, que Coton va remonter le tableau, tout le monde va jouer, mais Coton va finir par s'imposer quelque part, et c'est ce qui est arrivé. Hier, il y avait 80% de chances pour Coton et 20% de chances pour Dadier, parce que Coton, 1, était devant son public, 2, Coton avait 2 victoires, 2 résultats pour ce titre, soit le nul, soit la victoire, alors que Dadier avait l'obligation de gagner. Voilà. Encore que dans cette rencontre, il y avait la pression sur Coton. Dadier avait déjà fait sa saison avant de venir à Ouida. Le titre serait un couronnement, un super couronnement, ce qui n'était pas arrivé. Et quand vous regardez les joueurs, vous sentez qu'ils n'ont pas trop perdu grand-chose. Il n'y a pas eu cette douleur-là qu'on pouvait lire après avoir perdu une finale, parce que c'était une finale. Sinon, c'était une année vraiment à ne pas oublier pour ce qu'on a vu. C'est l'une des rares, sinon une première qu'on a suivi un championnat où le titre a été décidé, joué à l'ultime match. C'est une première fois que je vois ça, jusqu'au bout comme ça. Et j'ai salué les performances des 2 formations qui étaient hier au front. Personne n'attendait du tout Dadier. Personne n'a vendu la peau de cette formation. Parce que, bon, ils ont essayé quelque chose de la saison dernière. Ils ont montré un visage. On pouvait croire un peu en eux. Mais quand le blanc était parti, on s'est dit, voilà, tout va s'écrouler. Mais ils ont tenu. Ils ont joué jusqu'au bout leur chance. Je pense que c'est le football béninois qui est sorti grandi avec tout ce qu'on a vu hier du côté de Ouida. Mesdames et messieurs, voilà pour ce qui concerne le sac de Coton FC. On aura en direct tout à l'heure même. Sinon, il est déjà en ligne depuis. Ce sera Vitos Vunka, le coach de cette formation de Coton FC. Victor, bonsoir. Bonsoir. Merci. Je vous écoute, là. Il y en a un qui voulait que je sois viré, là. Vous êtes en direct sur Canal 3. Oui, je sais, j'entends, moi. Mais tu sais, bon, dans le football, je sais que les entraîneurs, on les vire, mais bon, c'est pas parce qu'on perd un match ou 2 et que derrière, il faut penser qu'on va les virer. Hein. Justement, c'était l'attente. C'est pas le travail de 3 mois, c'est le travail de 2 ans et demi. Hein. Justement, c'était les bruits qui se murmuraient dans les gradins après la difficile. Non, c'est vous qui donnez ces informations. C'est vous qui donnez ces informations. Non, coach, donc il y a le public qui espère quand même un résultat. Coton a mal. Il y a une personne dans les tribunes qui crie que c'est le public. Vous êtes venu voir tous les matchs? Non? Non, j'ai pas vu tous les matchs de Coton. Bah alors, donc faut pas parler comme ça. Parce qu'il y a un de vos collègues qui parlait à un moment donné. Oui. Et quand on a perdu à Takuna, coach, vous l'avez pas. Coach, vous l'avez peut-être pris au vol. Il parlait des bruits qui se murmuraient dans les gradins. Le public attendait un bon résultat. Et justement, vous avez un effectif qui a été un staff qui est resté sur place pendant longtemps, qui a travaillé pour mettre en place un travail, ce qui a facilité la résilience de votre équipe. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes arrivé. Je m'excuse, on vous a montré que vous étiez tous trompés parce que vous pensiez une chose, c'est que j'allais être viré, mais que derrière, on a fait 8 matchs sans prendre de but et de gagner. Donc, on vous a montré qu'on était là et qu'on savait répondre. Voilà, je vous dis bonsoir et à la prochaine fois. Au revoir. Allez, merci beaucoup, coach, d'avoir décroché notre appel, même si les échanges n'ont pas été vraiment ce qu'on attendait. On espérait qu'on pouvait
avoir de bonnes nouvelles, des explications du travail qui a été effectué en coulisses du côté donc du staff des Dragons, de Coton FC. Malheureusement, la discussion a terminé à coup de poisson avec le coach Vitor Funka. Pas à coup de poisson, il n'a pas voulu, c'est tout. Parce que justement, c'est à coup de poisson. On n'a rien dit d'extraordinaire, on ne l'a pas indexé non plus. Lui, peut-être, n'a pas entendu ce que nous, on a entendu. Nous, on est des hommes de médias. Justement. Ce qu'on a entendu, ce n'est pas ce que lui a entendu, peut-être. S'il pense qu'on n'a pas dit toute la vérité, c'est son constat. Sinon, que quand ça n'allait pas, le public, je ne sais pas si il ne connaît pas le football béninois. Ça se passe partout ailleurs. C'est universel. C'est universel. Quand ça commence à tanguer... Quand il n'y a pas de résultats, le public ne demande pas deux choses. Le public commence par réclamer la tête de l'entraîneur. Et ça s'est fait sentir. On en a vu et entendu. Dans l'élément qu'on a suivi tout à l'heure, il y a donc au début de la compétition de la Super League, Coton a fait 4 matchs sans succès. 2 défaites d'entrée face à Dragon FC et donc Dragon FC, et ensuite 2 matchs nuls après ces résultats. Il y a face à Dragon, c'était un match nul. Il y a de quoi que le public Coton a été 12e et ça il faut le relever. Le coach, on ne va pas changer Vitor sur ce plateau. On connaît Vitor, on connaît son tempérament. Vitor, c'est un vrai corse et on connaît son tempérament. On va pas le refaire. C'est un coach. Il vit comme ça, il vit son match. Et il s'est toujours exprimé comme ça. Mais ça ne change pas. Ça ne change rien à la réalité du football. Justement. La réalité du football, quand vous avez des résultats, vous êtes adulé, tout le monde crie votre nom. Vous manquez de résultats, les gens veulent qu'on vous saute. Vitor a beau dire que c'est une personne dans le public, ce n'est pas vrai. C'est beaucoup de personnes qui réclamaient au moment où ça n'allait pas, parce que les gens ne comprenaient pas qu'il y ait de moyens colossaux autour de l'équipe et que l'équipe ne fasse pas de résultats. Justement. Les gens ne sont pas au quotidien de l'équipe, mais quand ils viennent au stade, ils veulent des résultats, c'est pour que Coton gagne. Quand Coton ne gagne pas, les gens veulent que Vitor arrête. Je voudrais préciser aussi que la première année de ce format de championnat s'est jouée sur la dernière journée entre Buffle et Loto sur 2 terrains différents. Les 2 équipes se tenaient en 1 point. Buffle, qui devait gagner, impérativement a gagné et espérait une défaite de Loto qui, malheureusement pour les Buffles, heureusement pour les Loto Boys, ont gagné Dynamo d'Abomey pour pouvoir s'offrir le titre. Et les Buffles, je rectifie, n'ont pas pu gagner Audio. Le match était délocalisé, je crois, à Corvey. Les Buffles et Audio ont fait match nul, donc ça s'est joué. C'est très intéressant. À la dernière journée aussi. À la dernière journée. À la différence de terrain. Quand on parle bien sûr de cette réalité que nous vivons, nous savons très bien aussi que du côté de Loto, il y a eu des départs, des entraîneurs qui se sont suicidés également à cause toujours de manque de résultats. Au niveau des Buffles également, on a vécu les mêmes scènes. Je me rappelle en 2019 au niveau de Loto, quand un entraîneur finit champion et qui n'est plus là, je ne sais pas s'il y a un autre résultat que d'être champion du Bénin. La première fois, quand l'entraîneur Mathias Deguenon partait de Loto, il était champion du Bénin. Et la seconde fois, quand il quittait, il était vice-champion du Bénin. Je ne sais pas s'il y a un autre résultat. Et quand il n'est plus, on a vu Loto avec Ouadou. On a vu Ouzérou Abdoulaye venir se démerder pour rattraper un certain nombre de choses. Malheureusement, Loto a fini 3e. Et donc, ça contraste avec ce que je dis. La stabilité sur les bancs augure toujours de très bonnes choses. Vous avez vu, quand vous êtes en difficulté et que vous faites confiance à votre staff, vous ne bousculez pas trop les choses. Vous avez, entre-temps, mis les moyens nécessaires pour faire le recrutement qu'il faut. Vous avez donné le moyen à votre encadrement. Le résultat vient toujours. Vous avez vu, quand je choisis ça, je tombe sur une équipe, c'est juste un parallèle, je tombe sur une équipe comme Damissa, qui a très mal commencé la Super League. C'est l'une des meilleures équipes quand vous voulez regarder du beau jeu. Quand vous parlez de Dadje, vous allez parler de Damissa, vous parlerez d'autres clubs qui sont agréables à voir jouer. Damissa était en difficulté. Le président de Damissa ne s'est pas levé pour chasser Agoro, le coach de Damissa. Il a laissé. Il s'est dit, à la fin, on fera le point. Qu'est-ce qui s'est passé? Damissa, qui tutoyait la dernière place, qui était 15e, a fini 6e ou 7e. 7e au classement général. C'est fort ce que Damissa a fait. Ils sont allés battre des équipes comme Loto. Ils sont venus gagner à Escotonou. Ils ont fait des résultats en déplacement. La preuve que quand vous laissez
votre staff, vous lui laissez du temps, vous lui laissez de la main, et que vous êtes professionnel. C'est une question de confiance. C'est une question de confiance et c'est une question de professionnel. Autour de la chose, quand vous êtes une société sportive où vous êtes des dirigeants et que vous connaissez véritablement le football, le sport en général, vous laissez la main à vos... On fait très rapidement le point du parcours de cette formation de Coton au niveau de la Ligue Pro. Coton a évolué dans la zone C après donc, les 16 rencontres disputées pour cette première partie de la saison. Coton a totalisé donc 33 points pour 10 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Il y a eu donc 26 buts marqués et 12 encaissés. Ça fait, je dirais, assez impressionnant comme stats. C'est la meilleure défense. Justement. C'est la meilleure défense du championnat sur les deux. Au niveau de la Super League, il y a eu 24 matchs disputés, 51 points. Le moteur diesel, ça commence mal, mais ça finit bien, même au niveau de la Ligue Pro. Il y a eu 15 victoires, les 6 nuls, premières 3 journées, défaites. le club se retrouvait un peu derrière. 26 buts marqués et puis 10 buts encaissés. Je crois que c'est une belle performance, en tout cas, il faut reconnaître. Oui, dans l'ensemble, c'est une belle performance. Et c'est ce que le coach n'a pas compris tout à l'heure. On n'a pas dit que Coton a fait une mauvaise saison. On n'a pas dit ça. On a dit qu'à un moment donné, il y avait une tempête et que le public ne connaissait forcément pas les réalités à l'interne. On ne savait pas ce qui se passait, quels étaient les problèmes, pourquoi ça n'allait pas. Et le public a commencé à gronder un peu. Et finalement, les choses se sont... Ne dites pas aux supporters d'aller chercher pourquoi vous ne faites pas de résultats. Pas du tout. Le supporter vient au terrain, c'est pour le résultat. C'est pour voir le résultat, c'est pour que vous gagnez. Et si ce n'est pas le cas, les premières personnes qu'on pointe du doigt, ce sont les entraîneurs. Ce qui me rappelle donc le discours de Pep Guardiola dans les vestiaires quand il parlait de ses joueurs, il parlait à ses joueurs où il disait nous sommes en train d'être tenus en échec. Ça n'honore pas nos familles qui sont dans les gradins, ça n'honore pas le public qui s'est déplacé. Il y en a qui ont laissé leur boulot pour venir nous supporter. Donc je crois que c'est légitime que le public réclame. Absolument. Le public qui abandonne tout, qui vient pour donner de la voix, pour que l'équipe gagne. Le public, sa plus grosse satisfaction, c'est le résultat positif. Et aujourd'hui, le même public applaudit la performance. A très bien célébré. Il fallait voir le public au stade hier. Honnêtement, rare fois, moi, je n'ai jamais vu le stade de Ouida aussi rempli, aussi plein. Oui. La preuve que c'était la meilleure attaque hier qui jouait la meilleure défense. C'était les deux meilleures équipes sur la saison. Rare fois, on a vu ça. La première phase, Dadje a été la première équipe de tous les 4 groupes. La meilleure équipe de tous les 4 groupes. Coton était deuxième. Justement, on présente les statistiques de Dadje FC pour ce qui concerne la Ligue Pro. Dadje donc a terminé premier de la zone B avec un total donc de 35 points sur les 16 matchs disputés, 11 victoires, 2 nuls, 3 défaites, 29 buts marqués, 15 encaissés. Au niveau donc de la Super League professionnelle, l'équipe qui termine deuxième après les 24 matchs disputés totalise 47 points, 14 victoires, 5 nuls. Je dirais là à un longueur seulement et puis 5 défaites de Coton FC. 30 buts marqués, s'il vous plaît, et 19 buts encaissés. La meilleure attaque, je l'ai dit, face à la meilleure défense, ça s'est vu. L'équipe de Coton a fait le dos rond pendant 50, voire 55 minutes. Et dès lors que l'équipe a compris que les joueurs de Dadje étaient en train d'aller dans une phase de fatigue, elle a joué sur ses forces. L'équipe de Coton, c'est la pire équipe que pouvait jouer Dadje. Je l'ai dit à certains amis au début du match. J'ai dit Dadje face à l'auto. Pour le titre, Dadje allait s'en sortir. Dadje face à Damissa, Dadje allait s'en sortir. Mais face à Coton, c'est une équipe qui va très vite en transition dans le dos des latéraux. Dadje, à un moment donné, voulait coûte que coûte réaliser les résultats. Ils n'ont pas su être patients pour provoquer Dame Chance. Et quand ils se sont livrés, Victor a fait le changement nécessaire pour pouvoir donner de la chance à ces flèches que sont Shérif de l'autre côté et Emmanuel Henry de ce côté, qui ont su profiter. Regardez sur la contre-attaque qui a amené le premier but. C'est Henry Emmanuel qui prend la balle, qui va chercher Shérif Dean de l'autre côté, et qui patiemment performe la défense, vient verticalement et il remet la balle à Henry, qui était au départ, qui ne s'est posé aucune question, qui a remis de l'intérieur du pied gauche la balle, d'où la balle venait dans les petits filets opposés. C'était tellement très intelligent. L'enseignement donc logique au niveau des centres de formation, renvoyer la balle d'où donc c'est très intelligent. Et c'est logiquement un très beau but inscrit, Prosper. Quand vous regardez cette formation et quand on regarde le parcours de Dadje FC, on va en parler bien sûr sur ce plateau, mais cette formation qui, lors de cette dernière rencontre, a quand même joué la possession de balle, mais on dirait que pour cette ultime rencontre n'était pas véritablement également présente dans le match.
Ben, je ne dirais pas la même chose que vous. J'ai vu deux équipes qui se sont méfiées un peu parce qu'il faut faire attention. C'est une finale. On dit souvent qu'on ne la joue pas, on la gagne. Donc, quand vous regardez le début de match, c'est comme si on s'observait d'un côté comme de l'autre. Dadier prenait rapidement le ballon. S'ils mettaient en place leur façon de jouer, dont je parlais, la possession de balle, s'ils mettaient en place ça au départ, vous ne pensez pas que ça allait changer un peu le résultat final? Dans un match aussi capital, il ne faut pas se faire découvrir, il ne faut pas aller vite en besogne, il faut observer, il faut regarder, il faut lire, il faut écouter l'entraîneur depuis le banc pour savoir quelle est la position, la stratégie, quels sont les déplacements à faire, à ne pas faire, comment bouger les lignes et tout. Moi, j'ai l'impression que c'est ce qui s'était passé dans les 15 premières minutes où Dadier a observé un peu, mais est allé rapidement en besogne. Ils ont tenté quelque chose. Vous allez voir des frappes, des fautes, même un coup franc que Fawaz a tiré dans les airs. Après, c'est finalement que Coton a compris que l'équipe, puisque c'est l'obligation de victoire qui mettait Dadier en bonne position pour le titre, et donc il pressait, il allait un peu vite, et puis ils se sont fatigués. C'est la faille que le club de Wydad a exploité pour la suite. C'est vrai que Henry est un artificier, un bon buteur. Il a profité... il a marqué son 10e but hier. Voilà, donc il a profité d'un record personnel. Un record personnel. Il a profité d'une passe vraiment lucide, une bonne lecture, et ça lui a permis de battre le gardien. Je veux dire tout simplement que les deux ont montré quelque chose, à la différence peut-être de Dadier, qui n'avait pas la pression hier et qui n'a pas non plus joué sur ses chances, comme Marwan le disait. Ils n'ont pas provoqué leurs chances, ils n'ont pas pris le risque, ils sont allés un peu vite en besogne en laissant des failles dans le dos. C'est le football, tout le monde ne peut pas gagner, on ne gagne pas tout le temps, quelqu'un doit avoir le titre et c'était Coton tout simplement. On va juste féliciter surtout le staff de Coton pour le travail qui est fait. C'est pas facile. Et dit aussi que Dadier aussi n'a pas démérité. Patrick Agbeinou a pris l'association de Vincent Roturo, mais j'ai comme l'impression qu'il a continué, il a eu les joueurs, il a travaillé son effectif et il les a ramenés au mental. Chacun a donné ce qu'il a dans les tripes. Et c'est le résultat. C'est une première dans le Koufo. C'est une première pour le club qui existe depuis 2006. Et je pense que c'est à l'actif de l'entraîneur. Il a fait un bon travail, il faut le reconnaître. Et donc, d'une manière ou d'une autre, il faut reconnaître la résilience du club champion du Bénin. Mais Marwan, il y a toujours cette question qui me taraude depuis un certain temps. Est-ce que le niveau du championnat, en fait, le format de la compétition n'a pas, d'une manière ou d'une autre, contribué à ce résultat qu'on a aujourd'hui, puisqu'on sait qu'en toute fin de compétition, Coton a enregistré suffisamment de succès pour se retrouver à ce niveau. Oui, un travail qui a été la résilience, bien entendu, par rapport au travail qui a été effectué de longue haleine, mais d'une manière ou d'une autre, est-ce que pour les équipes aussi qui savent qu'ils n'ont plus rien à perdre, est-ce que ça n'a pas joué un peu? Mais vous savez, jusqu'à la 16e journée, il y avait encore 6 à 7 équipes qui pouvaient encore jouer le titre. Justement, quand on s'est positionné à partir de la 19e journée. Oui, donc sur 6-7, le combat était encore rude. Et c'est après la 19e journée que Coton est venu véritablement en lutte et pour pouvoir aller récupérer son trône entre griffes. Mais moi, je voudrais noter que chacune des équipes a eu le même nombre de matchs. Justement. Et donc, c'est la gestion qui a été faite au niveau du staff, au niveau du board. Parce que c'est ce que vous insulfez à vos joueurs en tant que dirigeants, à votre encadrement technique en tant que dirigeant. C'est ça que l'encadrement technique rejaillit sur les joueurs. S'il y a une ambiance, qui est une ambiance festive, une ambiance de convivialité, une ambiance des grands jours que vous passez à chaque fois, de vie commune, de vie de famille autour d'une équipe, elle est toujours différente contre dans un autre club où il y a une ambiance délétère, où il y a des patrons qui sont repêchés, qui donnent des ordres aux techniciens qui doivent l'appliquer parce que c'est des robots. Si ce n'est pas ça, c'est qu'ils passent de côté. Il n'y a pas une synergie. Il n'y a jamais de synergie. Il n'y a jamais de synergie quand le chef, les dirigeants, les staffs et les joueurs. Quand il n'y a pas de synergie, vous n'avez pas le résultat. Et de l'autre côté, quand vous êtes orphelin de celui qui doit être votre pare-brise
votre garantie. Je vais parler de Dadje. Dadje a évolué orphelin durant toute cette compétition. Et moi, je pense que justement, on revient si on doit parler d'un, deux, trois clubs, c'est Dadje d'abord, parce qu'ils ont été orphelins. C'est vrai, Vincent Routreau a mis quelque chose sur pied, Patrick, Amonceau-Valais et tout le staff ont suivi et ils n'ont pas changé grand chose. Ils ont continué à faire le travail. Le résultat s'est vu. C'est l'équipe qui a plus progressé en matière de jeu, de variation de jeu sur les 2 ans et demi. C'est derrière. Dans la stabilité, dans le plaisir que vous prenez à les regarder. La dynamique qui a été enclenchée depuis la deuxième partie de la saison écoulée. Aujourd'hui, Dadje est 2e au niveau du championnat Prosper. Alors, pour vous, qu'est-ce qui peut expliquer en fait cela? On sait qu'il y a eu changement à un moment donné, donc au niveau de la tête du staff de cette formation. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer en fait cette performance de l'équipe de Dadje FC? Non, je pense que c'est le mental des joueurs, parce que des joueurs, oui, bien sûr, de tout le staff a fait un travail, je suis d'accord. Il y a eu l'héritage de Vincent Routreau qui est resté, mais il y a eu un mental des joueurs qui ne dit pas son nom. Dans un autre club, devant, en tout cas face à d'autres discours, qu'on n'aurait pas les mêmes résultats. Marwan parlait d'un club orphelin toute une saison, parce que on n'a pas vu, on ne voit pas souvent aux côtés des joueurs ces dirigeants qui viennent épauler, qui viennent les consoler en cas de défaite et tout. C'est un club orphelin. À un moment donné, même on a parlé de salaire impayé sur 2 à 3 mois et les joueurs n'ont pas tempêté en tant que tel. À un moment donné, oui, c'est vrai, il y a eu un peu de colère. C'est normal, c'est leur gagne-pain à un moment donné, mais je n'ai pas l'impression que des joueurs ont pris tout ça comme problème. J'ai comme l'impression que c'est des joueurs qui ont joué pour eux-mêmes. Ils sont restés focus sur l'objectif. Ils ont joué pour eux-mêmes. Ce n'est pas forcément pour Soneb ou quoi. Ils ont joué pour eux-mêmes. Ils ont tenu jusqu'au bout. Ils ont joué pour eux, ils ont joué pour le staff et ils ont joué pour le public. C'est important de rappeler que le public parce que a joué un rôle très important. On sait bien sûr. Sur les matchs domicile de Dadje à Plaoué, c'est un monde fou. C'est la culture du Nord qui a commencé à germer au sein du public depuis 1 an surtout. Le stade d'Aplaoué fait le plein à chaque match de Dadje. Justement, ça fait une première pour cette formation. Il fallait que le public accompagne. Non, pas forcément une première, mais il y a une dynamique qui est née. Il y a le fait que les joueurs prennent conscience et ils donnent la joie au public. Et donc, les gens ont pris goût à la chose et c'est devenu une affaire de tout le monde finalement. Donc, le public commence pas à sortir énormément. Mais beaucoup plus du public et pas tout le monde, parce que là où il faut mettre le bémol, dans la zone, il y a quand même des hommes, des opérateurs économiques puissants. Il y a des hommes d'affaires, des hommes politiques qui sont puissants, qui pouvaient venir au chevet de cette formation, bien sûr. On ne l'a pas vu. Et le public a pensé jouer le rôle de la Soneb. Le public ne pouvait pas se substituer. Ça ne suffit pas. À la direction. Et puis c'est une question de culture aussi. C'est vrai. Qu'entre-temps, il y avait Joël Campbell, qui est le président délégué, qui paraît au plus pressé, mais un club qui aspire au haut niveau. Ce n'est pas paraître au plus pressé, ce n'est pas aller à la sauvette. Ils sont sûrs, il y a un projet, il y a un bilan, il y a des sous. On ne va pas courir à la veille des matchs. Les gars ont voyagé difficilement. Très difficilement. Pour vous qui êtes un footballeur raté, pour vous qui êtes l'ami des coachs, pour vous qui avez souvent l'occasion d'aller dans les vestiaires donc des footballeurs, quel peut être en fait les consignes des coachs pour amener des joueurs à se transcender à ce niveau, à faire preuve de ce courage malgré les difficultés? Les mots sont sortis de vous. Les mots, c'est en quelque sorte les mots de Pep Guardiola. Vous jouez pour vous, faites-vous plaisir, vous jouez pour une région, le public se retrouve à travers vous. Les mots de Pep Guardiola, alors, pas de moi. Oui, les mots de Pep Guardiola que vous avez rappelés sur le plateau. Vous jouez pour vous, faites-vous honneur, vous avez un nom, vous avez des patronymes, faites honneur à vos parents, faites honneur au public qui se déplace pour vous, qui croit en vous. Faites-vous plaisir. Quand il n'y a rien de plus grand, quand vous demandez à un joueur de se faire plaisir, de jouer pour lui, pour son honneur, pour l'avenir. Parce que quand il joue pour lui, il y a plusieurs portes qui s'ouvrent. Oui. Et donc, les garçons ont compris. Ces garçons-là n'étaient pas des mercenaires parce que, pour la plupart, excusez du thème, on a beaucoup de mercenaires dans les clubs. Mais ces garçons jouaient
pour le maillot. Ils mouillaient le maillot pour la région Adja. Et je regrette, la seule chose que je regrette, c'est que la solidarité est venue très tard pour cette équipe-là. La solidarité aurait pu être là plus tôt. Peut-être qu'on aurait assisté à autre chose. Mais l'un dans l'autre, c'est très bien. Je suis doublement heureux parce que j'ai participé à l'avènement de ce club-là, à la création de ce club. Et quand je le vois de Dadier, j'ai une fierté pour vous. Une très grosse fierté. Et vous êtes un fan de Coton FC. Je suis natif de Ouidah. Et donc, du coup, on a donc dévoilé donc les secrets de Marwan. Qui est né de la volonté d'un seul individu, il faut le retenir. Casimir Sossou qui était un amoureux du football, qui faisait feu de tout. Il le devait. Il reste amoureux. Il s'est donné corps et âme pour que ce club soit créé en temps. Et puis voilà. En 2006, l'idée lui est née dans un minibus lorsque on faisait un voyage sur Abidjan pour aller soutenir l'équipe nationale du Bénin. Voilà. Je crois que Casimir Sossou, honnêtement, toutes les mairies de la zone Adja devrait le décorer. Oui. Il était très jeune en ce moment. Je parle de 2006. L'idée a germé entre 2005, en septembre 2005, et ça s'est concrétisé en 2006. Avoir le courage, ça fait vous sortez 18 ans de l'âge de l'homme. Je ne voudrais pas rentrer dans ce détail-là. Avoir le cran de réfléchir alors qu'il y a des aînés, des baobabs dans la zone du Koufou, et dire je veux créer le club. Et quand il a eu l'idée de donner Dadier, vous savez, ironie du sort, j'étais sur le plateau pour lancer Dadier. Pour la plupart, quand j'ai lancé cette équipe-là, sur le plateau de la télévision nationale, je sortais, les gars m'ont appelé et tous parlaient Adja, attendaient qu'il y ait un retour Adja. En ce moment, je ne comprenais même pas un seul mot. Les gens étaient étonnés. Vous avez eu tout le temps d'apprendre à parler Adja. Aujourd'hui, on parle du championnat. Une belle période, une très très belle période. On parlait tout à l'heure de cette solidarité autour de la formation des Dadier qui aurait pu venir un peu plus tôt, ce qui permettrait d'assister à un autre peut-être visage, une autre fin de la compétition. De toutes les façons, on a assisté à une autre fin des équipes qui ont disputé la compétition jusqu'à, je dirais, pratiquement à la dernière journée. Le titre qui a été joué lors de l'ultime rencontre entre Coton et Dadier. Prospère pour vous qui commentez depuis plusieurs années le championnat national du Bénin. Quelles leçons on peut tirer? Est-ce que ça veut dire que le championnat, le football béninois est en train de progresser, de grandir? C'est oui, la réponse à la question. On a progressé, on a grandi. Aujourd'hui, on parle du Bénin, un peu dans la sous-région. Vous imaginez que dans le championnat béninois, des joueurs viennent beaucoup de la sous-région. Je ne parle pas d'un passé lointain où on peut vous dire qu'au sein des Dragons, au sein de Mogas 90, il y avait la même volonté, la même motivation. Mais à un moment donné, le feu s'était éteint. Mais j'ai revu encore un football béninois qui a attiré des joueurs de la sous-région, pas forcément les bras cassés, mais des joueurs de la sous-région qui ont prouvé quelque chose. C'est pour vous dire on a progressé. Qu'on le veuille ou pas, c'est vrai, on a décrié le format parce que ça ne rend pas forcément performant nos clubs. La preuve, quand on va sur le continent, on ne s'en sort pas forcément. Mais il faut être aveugle pour ne pas voir qu'on a progressé. On a beaucoup progressé bien sûr, à cause des infrastructures, à cause de la qualité des staffs techniques, surtout, il faut le noter. Justement. Parce que de plus en plus, les entraîneurs, qu'ils soient locaux ou venus d'ailleurs, ont pris vraiment du plaisir et ont progressé dans le travail. Il faut transformer des joueurs qui ne sont forcément pas sortis des grands centres de formation à en faire des professionnels. C'est un effort. Donc, les staffs ont progressé. Les staffs ont fait progresser des joueurs. On a vu du spectacle. C'était plus amélioré. Et quand vous regardez le football, j'ai vu, quand Marwan citait les clubs tout à l'heure, les clubs qui ont du beau jeu, il n'a pas cité Cavalier de Niki. Il n'a pas cité Bani Gansé qui a fait une très belle saison. Je vous assure, quand vous les voyez jouer, vous avez l'impression que ce ne sont pas des clubs béninois, c'est du beau jeu, ça produit du jeu, c'est fluide, ça va... on a envie de les revoir. Donc je me dis, on a progressé, il faut le reconnaître. Il va falloir garder le cap et chercher à mieux faire. Je pense que si on ne chute pas, si les querelles intestines n'arrivent pas, c'est que dans 2 ans, 3 ans, on parlerait encore plus d'un Bénin bien révélé. Et il faut chercher à maintenir le cap. Je veux apprécier le championnat et apporter des améliorations. Sur 3 mots. Justement, Marwan. T'es mérité Dadier FC. Ambition, organisation. Bani Gansé. C'est mon gros coup de cœur. Merci.
et la résilience. Je vous dis merci pour ça au moins. Ah oui. Non, non, non. Est-ce que Baningase a fait? Ça fait 2 ans. Oui. Un club qui vient, il faut le rappeler, c'est très important. Un club qui vient dans l'élite il y a 2 ans à peine. Et qui joue les premiers rôles. Qui joue les premiers rôles. Et qui, je dis, la plus grosse réussite de Baningase, vous savez c'est quoi? C'est aller chercher Ibrahim Da Silva. Avoir le cran de chercher quelqu'un qui fait du jeu. Quelqu'un dont les équipes sont très souvent séduisantes. Ibrahim Da Silva était dans un confort à Abomey et pouvait aussi continuer avec Dynamo d'Abomey. Il est allé au challenge de Baningase. Le résultat est là. Ils sont 4e. C'est une équipe à féliciter. Pour mieux faire, il y a donc beaucoup de choses. Le gouvernement a prévu par, bien sûr, le ministère des Sports, le changement de format d'ici la saison prochaine. La saison prochaine, tout le monde sera situé par rapport à la règle du jeu. Il y a une assemblée générale le 20 juillet. Et donc, ce n'est que cette assemblée générale qui va nous orienter. Mais je chute sur le 3e mot qui est résilient. C'est très important parce que ce que Coton a fait en étant 12e sur 16 et fini champion. On a beau dire tout ce qu'on pense de l'équipe. On est allé, et peut-être moi-même j'en fais partie, à juger l'équipe sur ses performances face à l'ASEC Football Club. Je voudrais, avec tout... De toutes les façons, c'est légitime. Quand il n'y a pas de résultat. Avec toute proportion gardée. Nous parlons de l'ASEC d'Abidjan. L'ASEC d'Abidjan, c'est combien de titres en Côte d'Ivoire? L'ASEC d'Abidjan, c'est combien d'années? C'est un club qui a plus de 50 ans en matière de compétition africaine. Pour préciser, l'ASEC d'Abidjan est allé jusqu'en demi-finale de la Coupe de la Confédération cette saison. Justement. L'équipe d'ASEC d'Abidjan, l'organigramme, la famille Ounier n'a pas mis ça sur pied. Les Burkinabés, bon, je me garde tout. Parce que l'origine de ce club, ce sont les Burkinabés. On va réserver l'histoire. Ceux-là n'ont pas créé ce club en 3 ans, en 4 ans. Aucun club béninois n'a l'histoire, aucun club béninois n'a l'histoire de l'ASEC d'Abidjan. Et j'apprécie, je ne félicite pas, j'apprécie cette équipe-là qui perd sur 2 matchs à la première année, Coton Sport, sur la seconde année qui fait match nul, même si Coton perd à domicile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un changement qu'on est en train d'observer au niveau de notre champion, qui n'a pas pu perdre les 2 matchs comme l'année dernière, face aux mêmes adversaires. La preuve que quelque chose se fait dans notre championnat. Il faut continuer à l'améliorer. Et ce qui est la plus grosse chose à améliorer, c'est le calendrier du championnat, afin qu'ils finissent à temps, pour permettre aux clubs qui sont qualifiés pour les compétitions africaines de se préparer, de très bien se préparer. Parce que la CAF fait quelque chose qui est exceptionnel, que l'UEFA ne fait pas. La CAF, quand vous devez rentrer dans sa compétition, c'est que vous faites vos licences CAF de 3 semaines, 1 mois avant. Or, à l'UEFA, jusqu'à 72 heures, on peut qualifier encore des joueurs. Et donc, si c'est comme ça, il faudrait que les dirigeants trouvent la formule pour que le championnat finisse à temps, que les dates soient connues, afin que les équipes qui sont qualifiées fassent les recrutements nécessaires. Et c'est préparé. Pour la fin, Marouane, nous sommes donc pour y parler le temps. Merci beaucoup pour tous ces apports. Merci beaucoup à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. C'est tout pour ce numéro donc, de Canal Sport. Merci beaucoup. Rendez-vous demain à partir de 16h pour la rediffusion. Vous pouvez également retrouver votre émission sur nos canaux digitaux, www.canal3television.com ou encore sur notre plateforme YouTube Canal 3 Bénin. Bonne soirée chez vous.